accroître les recherches et développements dans les entreprises, accroître les responsabilités sociales des entreprises, le RSE dont on parle. D'ailleurs, il faudrait un RSE de financement des entreprises, c'est-à-dire veiller à ce que l'entreprise ne fonctionne pas sur des produits dits toxiques. Il faut accroître le dialogue social, on en a bien besoin dans cette période. Voilà. Mais alors, venons-en, Monsieur Revoil, à quand même ce qui est l'objet de cette journée, de cette réflexion. Dans ce contexte-là, la question posée aux personnes handicapées, aux travailleurs handicapés, elle prend une dimension particulière. C'est difficile pour tout le monde, c'est encore plus difficile malheureusement pour eux, et donc ça aussi, il faut le regarder en face. Alors, quelles sont les réponses possibles? Alors, j'ai juste un petit graphique à vous montrer, ouais. C'est-à-dire qu'il y a, vous avez vu, moi je vous ai présenté une relance en 2011. Alors, c'est pas demain, hein, mais quand même, je suis optimiste. Hein. Il y a pire si les mesures ne sont pas prises du côté financier, il y a pire si l'immobilier s'effondre, on peut perdre 15 à 20% dans le coût de l'immobilier, il y a pire si la crise prend sur des pays importants, on va citer la Chine par exemple. Et vous avez vu que la surchauffe Chine, économique en Chine, inflation... Ils sont passés de 10% de croissance à 5-6% là maintenant. Et donc ils ne créent plus d'emplois. Et il y a 10 millions de Chinois qui sont partis à la campagne, déjà. Ouais, tout à fait. Alors, bon, on ne va pas dramatiser, mais je vous présente un graphique relatif à la période 1929-1939. Alors, je ne sais pas s'il est très lisible pour vous, mais c'est un graphique qui montre deux choses. La France a, au cours de cette période, en 2-3 ans, perdu 15% du PIB. Moi, je vous ai dit du 1,8, hein, et puis je vous ai dit du 0,1. Là, c'est 15%, c'est à deux chiffres. Et la France s'est retrouvée au niveau de 1929 que 10 ans plus tard, juste avant la guerre. Mais enfin, ça, c'est une autre affaire. Bon. Alors, deuxièmement, on voit qu'il y a des pays s'en sont sortis beaucoup plus rapidement. Alors, ce sont des pays qui étaient moins en contact avec, je dirais, la sphère du marché de l'échange mondial. La courbe du haut, c'est l'URSS. Hein. Bon. Et puis, ce sont des pays, alors l'URSS, le Japon et derrière même l'Allemagne, d'ailleurs, qui se redressent très rapidement. Ce sont des pays où, je dirais, la démocratie était quand même toute relative et avec une conduite autoritaire. Alors, c'est un des dangers de cette crise. Hein. Je veux pas que tout le monde parte là maintenant en disant on est foutu. Hein. Mais il y a des dangers réels. Voilà. Alors, pour répondre à votre question sur le... Eh oui, parce que quand même, c'est la question centrale, en tout cas pour nous aujourd'hui. Oui. Alors, bon, c'est heureux que vous ayez un plan 2009-2010, parce que, bon, la situation du marché du travail des personnes handicapées n'est pas facile. Le taux de chômage est le double du taux de chômage national. Si je me trompe, environ 17%, mais je ne suis pas sûr d'être bon, là. La population, les personnes handicapées sont en général moins qualifiées que la moyenne. 80% sont salariés, employés ou ouvriers. Au niveau national, sur l'ensemble de la population active, c'est 57%. Et puis, il n'y a que 3% de cadres dans les personnes handicapées, alors que c'est 11% au niveau national. Vous voyez, bon, donc c'est un marché difficile. Alors simplement, par rapport à cette crise, il faut quand même être réaliste sur certains points. D'abord, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc je le dis maintenant, j'aurais dû le dire plus tôt, il y a un renouvellement générationnel. Le papy-boom part à la retraite. Il est à remplacer. Vous savez qu'une génération, c'est 700 000 personnes quand même. Il y a environ 700 000 personnes qui sont de votre génération respective chaque année. Voilà. Donc, de grands départs en retraite. Qu'il s'agit de salariés, comme d'ailleurs d'artisans. Donc là, il y a déjà de la place. Il y a de la place à prendre. Et puis, il faut savoir que, de toute façon, dans le marché du travail, il y a bien 17 millions de salariés du privé, mais il y a 5 millions de rotations d'emploi dans l'année. Donc, là aussi, hein, en se débrouillant bien, je vais dire ça comme ça, on doit pouvoir insérer quand même des personnes qui présentent des handicaps. Alors c'est un peu l'enjeu de votre journée. D'autant qu'il y a aussi, Dieu merci, des règles de protection pour les personnes handicapées qui peuvent concourir aussi à faire en sorte que ce segment-là de la population... Il y a des règles qui demandent aux entreprises d'avoir un taux de personnes handicapées, 6%, je crois. Voilà.
Voilà. On licencie moins facilement une personne qui présente un handicap. Mais bon, cependant, la conjoncture n'est pas facile, ça il faut le reconnaître. Hein. Donc je crois que pour réussir ensemble, je crois qu'il nous appartient, il vous appartient de bien travailler ensemble. Voilà. Merci Jean-Pierre Revoil. C'était, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une lecture assez frontale de la situation. Merci de l'avoir fait comme ça. Je crois que la seule façon de répondre aux questions quand elles se posent à nous, c'est de les regarder pour ce qu'elles sont.